tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de unboxing. Bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Moira les Petites Croix. Allez, on va déballer ça ensemble. Alors, ce n'est pas une toile que j'ai achetée récemment. Ça fait un petit moment déjà. D'ailleurs, j'ai encore 2 ou 3 toiles à unboxer avec vous, mais on fait les choses tranquillement, sans précipitation. Ça sert à rien de mettre 10 toiles en présentation, parce que des fois, on s'y perd un petit peu. Alors, vous savez, vous connaissez ma passion pour les toiles Mona Lisa, et donc on ne déroge pas. On ne déroge pas à la règle. Donc, c'est une toile en... Normalement, en CT. La toile est 100% coton. Je n'ai pas vérifié les fils et je vais vous montrer le modèle. Alors, ce sont de magnifiques pivoines. Et ça a été très compliqué pour moi parce que cette toile existait, parce que j'ai été voir, elle n'est plus disponible. Elle existait en format paysage ou en format portrait. Elle existait également en fil coton et en fil soyeux. Et donc, ça a été terrible. Un coup, c'était coton, un coup soyeux, un coup coton, un coup soyeux. Et puis, comme j'ai quelques difficultés sur ma toile, le manoir au fait en fil de soie, alors que j'ai aucun problème sur la route de la soie, j'ai hésité. Je suis restée sur la dernière impression que j'ai avec le manoir au fait, que je suis en duo avec Jess. Et d'autres personnes, on est 5 dessus. Alors, attendez. Je vais vous mettre en pause parce que la pochette est bien garnie. Heureusement que je vous avais mis en pause. Donc voilà, ce sont de magnifiques pivoines. Et j'ai longuement hésité. C'est une once CT, elle fait 60 par 1 mètre. Alors qu'il me semblait qu'elle faisait 58 par 98. Donc il doit y avoir 2 cm de marge de chaque côté. Donc toujours des présentations nickel. Alors on va voir tout de suite le diagramme. Alors normalement Mona Lisa fait en dépliant, grand dépliant. Là c'est un petit dépliant. L'impression est vraiment petite pour moi, autant la légende est bien grosse, autant le diagramme, pour moi, je vous mets à taille humaine, c'est petit. Donc, il faut beaucoup remonter pour y voir. Ceci dit, le diagramme est quand même très propre, très clair. La légende est très bien transcrite et il y a 60 couleurs. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait 60 couleurs. Mais voilà, on retrouve les symboles Mona Lisa. Alors, est-ce que l'on a... Ou en tout cas, est-ce que l'on aurait un toolkit? Alors, pour l'instant, comme d'habitude, les fiches instructions. Mais comme vous pouvez le voir... bon, on les a toujours dans tous les kits, sauf que avant Mona Lisa les faisait sur un papier brillant. Maintenant c'est sur du papier ordinaire. Bah, ma foi, moi ça me va bien. Je préfère qu'ils consacrent du temps et de l'argent au diagramme, au fil, plutôt qu'à la feuille d'instruction. Alors, les coups, on en parle après. Alors, j'ai un mini toolkit. Donc, j'ai 1, 2, 3 aiguilles avec le pompon. 1, 2, 3. Un enfil aiguille
Je vais vous montrer ça de plus près. Donc c'est un enfil-aiguille avec le petit crochet au bout. J'ai jamais testé à ce jour. Donc je vais vous montrer de plus près l'enfil-aiguille. Généralement sur ces enfils-aiguilles en aluminium, l'embout c'est l'espèce de petit fil de fer dans lequel on passe et l'aiguille et le fil. Et là, je ne sais pas si vous allez voir. C'est un crochet, on va essayer de faire ça bien. Voilà. J'ai jamais testé. C'est quand même peut-être un peu plus solide que l'espèce de petit bout de fer qui est mis au bout. Les aiguilles. Les aiguilles me paraissent pas mal. Peut-être un peu épaisse, mais ma foi, c'est du 11CT. Hein. Et donc, nous allons voir la palette des fils. Ah bien, je vois 2 aiguilles supplémentaires sur la toile. Ici. Je vais dézoomer parce que... Donc, j'ai longuement hésité, fil coton, fil soyeux, fil coton, fil soyeux. Et puis finalement, j'ai pris en coton parce que je suis restée sur la mauvaise impression que j'ai avec le manoir aux fées. Si j'étais restée sur l'impression la route de la soie que je fais en duo avec Mimic, j'aurais pris en fil soyeux. Mais nous allons voir en regardant la toile si la stratégie est la bonne. Alors voici la première partie. Alors voilà la première plaquette. Je vous montre la palette de couleurs utilisée. Qui est somptueuse. Donc les fils coton. Et en fait, ce que je fais pour déterminer si je suis en 2 ou 3 brins, sachant que je préfère le 2 brins, même sur du 11CT. Donc le fil est un petit peu épais. Donc je pense que celle-ci, je la ferai en 2 brins. Alors, première partie, première palette de couleurs. Deuxième palette des couleurs. Alors, j'aime bien dire palette parce que maintenant, j'associe mes toiles un petit peu... D'ailleurs, certains l'appellent la peinture à l'aiguille. Mais voilà, vraiment du travail de peinture. On ne sait pas forcément, enfin on ne sait pas peindre, perso je ne sais pas, mais voilà, on crée notre œuvre d'art, notre tableau. Excusez-moi, j'ai encore quelques quintes de toux. Il y a 5 minutes, je ne toussais plus du tout. Et voilà la dernière partie de la palette. Non, franchement, les couleurs sont... les couleurs sont très chatoyantes. Les cotons ont l'air top. Et franchement, c'est une toile dont les couleurs utilisées, choisies, est super lumineuse. Voilà. Donc 3 plaquettes. De magnifiques fils. Moi, je suis addict de Mona Lisa. Et ce que j'ai envie de faire,
Alors mon mari tire un peu la tête parce que ça commence à lui sortir un peu par les yeux les points de croix. Vous savez, d'aller au magasin du Louvre et de voir s'ils ont un point de croix Mona Lisa. Ce serait un joli clin d'œil. Alors la toile est grande, j'ai mon café, je vais le retirer. Bon ben, comme dirait Jess, encore un monstre. Bon, j'aurais dû la prendre en fil de soie. Elle fait 216 points par 386. Elle existe aussi... ah oui, j'ai oublié de vous dire, elle existe en 9, 11... Enfin, elle existait en 9, 11, 14 CT. Donc, elle fait 60 par 1 mètre. Donc, elle n'est pas surjetée. Elle est coupée au ciseau cranteur. Et je me vois pas surfiler tout ça. Déjà les petites, j'ai pas le courage. Alors les grandes, pensez bien. On voit très très bien. Elle est trop belle. Je vous la fais défiler. Elle est trop belle. Mais elle va faire partie d'un ensemble. Alors j'en parle pas pour l'instant parce que souvent j'ai remarqué que certaines choses étaient un peu reprises. Et je vous prépare un truc. J'ai déjà rédigé quand même 6 ou 7 textes. Alors, la toile, comme d'hab, est très rêche. Mais waouh, je dis simplement waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc, on va avoir l'impression. J'ai bien fait d'acheter récemment des pinces. Hein. Ça va grandement m'aider. Alors, pour voir déjà si j'ai un décalage, je regarde ici. Et je vois que les 4 trous pour faire le carré sont bien placés déjà par rapport à cette ligne. Et que le symbole est bien au milieu. Même chose sur le côté. 1, 2, 3, 4, tac, c'est bien aligné. Et ensuite, je vais regarder que le trait ne fasse pas, ne remonte pas ou ne descende pas. Et donc, l'impression est juste parfaite. Et on va regarder au dos s'il y a eu du surancrage ou du bavage ou rien du tout. La toile est d'un blanc just perfect. Et les couleurs, bon, zut. Je vous remets en pause, j'ai tout fait tomber. Là, j'ai tout ramassé, j'avais tout fait tomber. Donc, je vous rappelle le modèle. C'est ce que je vous disais en 9, 11 et 14. À l'horizontale, à la verticale. Je vais vous mettre la photo des 2 modèles. Moi, j'ai pris celui-ci. Et je vous dis, je regrette un peu de ne pas l'avoir prise en fil de soie, compte tenu de son impression. Mais j'aurais pris en fil de soie, ça se trouve, l'impression aurait été complexe. Et la palette de couleurs, qui est franchement extraordinaire. Vous savez que j'aime pas les trucs un peu punchy, les couleurs un peu flashy, les couleurs un peu fortes. Mais là, dans ce cas, elle s'intègre franchement parfaitement. Voilà. Elle est vraiment trop belle. Peu de jaune, ça m'arrange. Bon, ben, il n'y a plus que. Mais je vous dis, elle va faire partie d'un ensemble.
Comme je vous le disais, j'ai déjà écrit plusieurs choses. Mais je ne sais pas quand je vais vous présenter ça. Je ne vais pas trop perdre de temps. Et on verra si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et auquel cas, on s'arrêtera là. Hein, je continuerai pas. Mais je pense que vous allez adorer. Je pense vraiment. Ah ben j'ai... Donc voilà, 100% coton haute qualité. Le logo français, enfin européen, coton, éco-coton. Donc non, Mona Lisa, moi, c'est ma best-of. Sur ces bêtises, je vous laisse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Attention, prochaine vidéo dans laquelle je parlerai très peu, dans la mesure où là, je n'ai pas parlé beaucoup et déjà, ça me brûle la gorge et ça me brûle... ça me donne envie de tousser. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye.